Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue pardon, sur vos énergies de l'année 2023. Ok, alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire, amis Bélier. Je vais vous proposer un tirage du tarot pour vos énergies de l'année 2023. On va regarder d'une façon vraiment très générale les énergies qui vont émerger sur cette année, quels vont être les points de challenge, comment vous allez vous sentir aussi intérieurement par rapport à cette nouvelle année. Et on regardera bien sûr un petit peu plus précisément le domaine travail, projet, matériel et la vie relationnelle. Je rajouterai quelques cartes de l'améthyste Love pour être un peu plus précis sur le domaine sentimental. Et enfin, on regardera aussi quel peut être le conseil pour vous pour aborder cette nouvelle année, pour vous aider ou les points sur lesquels il va falloir travailler un petit peu pour vous permettre de progresser. Voilà. Alors, on va commencer, ami Bélier, par une carte de l'oracle Mission de vie. Ça va être une petite pensée pour vous. En général, ce sont des pensées positives. C'est ce qui peut vous aider justement à avancer ou vous aider, on va dire, à mettre le doigt sur les choses dans vos comportements ou vos habitudes sur lesquelles il faut peut-être corriger. Voilà. Donc, on est parti, amis Bélier, pour vous, pour votre année 2023. Et ça y est, on a notre carte conseil. Et on vous dit ici, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ah, Bélier, c'est assez intéressant quand même comme message. Donc là, ici, très clairement, peut-être que vous avez des dons de guérison en vous qui ne se sont peut-être pas encore révélés, qui vont certainement émerger sur cette année 2023. Peut-être que vous ressentez déjà quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous ressentez un appel ou peut-être que vous avez déjà commencé à pratiquer tout ce qui est soins énergétiques ou que ce soit pour vous ou même peut-être dans une mission professionnelle, pourquoi pas. C'est assez large, comme le dit la carte. En tout cas, vous avez certainement un don pour les énergies de guérison. Donc, à voir, tout ce qui est magnétisme, euh, la guérison par l'imposition des mains, magnétisme, reiki, ce genre de choses, même pourquoi pas le massage. Voilà, à voir. Ami Bélier, je vous laisse méditer sur cette petite phrase. On la met ici, on va la garder avec nous. Et maintenant, on va donc aborder votre tirage du tarot. Alors, le signe du Bélier pour l'année 2023, s'il vous plaît. Alors, on a l'impératrice qui vient de se retourner. C'est une très belle carte. Déjà, c'est un arcane majeur. C'est une carte qui est très fertile, comme je le dis. C'est la carte des projets, c'est la carte de la maternité aussi, de la grossesse. C'est la carte de l'intuition, de la féminité. C'est aussi une énergie extrêmement positive dans le sens où elle vous confère un certain pouvoir, mais un pouvoir qui vous est naturel. C'est pas la rigidité de l'empereur, par exemple, la polarité masculine, qui est le pendant de l'impératrice, mais dans son énergie masculine et très autoritaire, parfois un petit peu rigide. L'impératrice, elle incarne le respect, le charisme naturel. Elle impose un petit peu l'autorité, mais avec des rondeurs. C'est un petit peu... pour vous donner une image, ami Bélier, la main de fer dans un gant de velours, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'impératrice, elle est favorable aussi à tout ce qui est communication et relationnel. Donc là, visiblement, sur 2023, ça va être important aussi, cette notion-là.
Allez, on y va, amis Bélier. Qu'est-ce qui vous attend pour 2023? On va tirer 3 cartes pour ce qui va se passer d'un point de vue global sur 2023. Deux cartes pour vos énergies professionnelles, matérielles, projets. On verra ce qui sort. Deux cartes pour le domaine affectif, relationnel. Une carte, pardon, pour vous, comment vous allez vous sentir intérieurement. Et enfin, une carte conseil. Voilà. Alors, je vais replacer les cartes. Petit check caméra. Ok, alors cette carte-là, je vous la montrerai en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne voyez pas tout, je vous dirai quelle carte et je vous la montrerai à la caméra. Alors, on commence, amis Bélier, par vos énergies globales. Waouh. On commence bien, on a la carte des amoureux. Un arcane majeur et en plus, on est sur le domaine affectif, 10 de coupe, mais c'est magnifique. Et le 3 de denier, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amis Bélier, magnifique, magnifique. Alors, il y a une réalisation pour vous sur 2023 sur le plan sentimental et relationnel. La carte du 10 de coupe, comment vous dire ça? C'est vraiment accéder au bonheur parfait dans le domaine amoureux et sentimental. On est bien sur ce domaine-là parce que les amoureux, bien sûr, ça représente les amants, donc c'est l'amour fort, très puissant. Dans son énergie un petit peu moins positive, les amoureux peuvent faire émerger des doutes et des hésitations. Mais ici, vu que c'est suivi par le 10 de coupe qui est, on atteint le summum en fait, sur le plan émotionnel, j'ai envie de dire que vous n'avez pas ces énergies polluantes, des doutes et des hésitations. Ou s'il y en avait, vous êtes peut-être encore d'ailleurs, là, maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, à un carrefour de votre vie, sur le plan amoureux et sentimental, avec peut-être un choix à faire. Écoutez, pour moi, sur 2023, vous allez emprunter, en tout cas, la bonne direction dans votre vie amoureuse et sentimentale, en tout cas, la direction qui vous mènera à cet idéal que vous avez sur le plan amoureux. Alors, quand je dis idéal, c'est propre à chacun. Ce sera forcément différent d'une personne à une autre. Mais ce qu'on sent, c'est que vous allez être bien dans ce domaine-là. Vous allez vous sentir en tout cas épanoui. On voit même qu'il y aura, avec ce 3 de denier, des possibilités de construction, en tout cas à petite échelle, pas forcément à grande échelle, je veux dire achat de maison, ce genre de choses, quoique, pourquoi pas. Mais on est vraiment sur le quotidien avec le 3 de denier, beaucoup de partage et surtout beaucoup d'échanges dans un lien. C'est le fait de faire des petits projets comme projeter des vacances ensemble pour se retrouver, pour vivre une émotion très forte. Ici, en l'occurrence, c'est vraiment le côté affectif qui ressort pour vous. Ça peut être faire des sorties ensemble, passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps l'un avec l'autre, en tout cas avec la personne que vous aimez. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de douceur et beaucoup de bonheur qui ressort en tout cas de ces 3 cartes pour moi. Et du bonheur dans les petites choses de la vie. Pas forcément, comme je vous disais, les grandes choses, mais quelquefois, le bonheur, il est dans les choses simples. Et c'est ce que vous dit ce 3 de denier. Vous êtes capable d'atteindre le bonheur parfait dans votre vie sentimentale et émotionnelle à travers des petites choses de la vie de tous les jours. Donc, faire, je ne sais pas moi, retaper une pièce dans votre maison avec votre chéri, faire un petit week-end en bord de mer, faire une sortie au cinéma,
s'appeler régulièrement, prendre du plaisir dans la communication, dans les échanges. En tout cas, on sent qu'il y a des énergies qui sont extrêmement fluides pour vous. Ça peut nous parler bien sûr aussi peut-être, là je vais dire des choses un petit peu plus matérielles, un petit peu plus pragmatiques, peut-être que vous aurez avec ce 3 de denier la possibilité aussi de recevoir une petite somme parce que les deniers c'est aussi l'argent pour améliorer quelque chose dans votre maison parce que vous voyez ici le 10 de coupe, ça représente une maison et il y a un couple qui est juste devant. Donc peut-être que vous allez recevoir une petite somme d'argent qui va vous permettre effectivement de refaire une pièce, de faire quelques petits travaux, mais c'est pour votre bien-être puisque on est sur des coupes. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche à l'émotionnel pour pouvoir se sentir bien dans sa vie, pour pouvoir se sentir complètement bien dans sa peau. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi ajouter d'autre sur ces 3 cartes, c'est magnifique. Juste une chose importante par rapport à l'arcane des amoureux, on est sur un arcane majeur comme je vous ai dit, donc on est sur quelque chose de crucial pour vous, sur le plan émotionnel pour 2023. Et aussi, c'est une carte karmique, souvent. Alors, il est possible qu'il y ait une très belle évolution dans un lien karmique, donc lien d'âme sœur ou lien de flamme jumelle. Vous arrivez peut-être justement à, entre guillemets, une fin de parcours. S'il y a eu des difficultés dans une relation déjà existante, puisqu'on arrive au 10 de coupe qui est l'accomplissement parfait, dans le domaine relationnel affectif, vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle qui a été éprouvant et maintenant vous allez pouvoir profiter de ce lien pleinement dans la fluidité, dans le partage. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette arcane des amoureux. On verra après ce que nous dit, bien sûr, le tirage sentimental. Alors, ici, sur le professionnel, aïe, on a le 5 d'épée et on a le valet de bâton. Bon, 5 d'épée. Il faudra vous attendre à quelques difficultés quand même sur le plan professionnel. Ça paraissait tout beau. On voit qu'il y a une réalisation sur le plan personnel, émotionnel. Mais sur le plan professionnel, le 5 d'épée peut indiquer des conflits, des litiges ou des différences de point de vue. Donc peut-être que vous allez vous heurter à des divergences ou en tout cas des situations un petit peu tendues dans votre vie professionnelle. Il va falloir, je dirais, ami Bélier, être vigilant par rapport à ça. Ne vous mettez pas peut-être dans des situations difficiles. Veillez à la façon dont vous allez communiquer dans le domaine de l'activité avec vos supérieurs hiérarchiques. Ça risque d'être un petit peu challenging pour parler en anglais sur le plan professionnel. En tout cas, ça va être parfois un peu difficile de s'entendre avec certains collègues ou même avec votre direction. Je dirais même de vous méfier parce que le 5 d'épée, il peut être un petit peu aussi, c'est pas comme le 7 d'épée où on parle vraiment de la trahison, mais ça peut être un petit peu les coups par en dessous quand même. Donc faites attention à ne pas vous faire bouffer, de ne pas vous faire avoir aussi sur le plan professionnel. Vous avez aussi le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il va falloir rééquilibrer. Vous voyez, on voit ici qu'on a une situation un peu tendue de conflit et le valet de bâton, ça peut être aussi une énergie, c'est une énergie de feu. Donc on peut être sujet à certaines impulsions ou parler de façon impulsive. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à la façon dont vous allez formuler, communiquer dans votre vie professionnelle pour justement éviter les situations de conflit. Parce que là, on vous prévient de peut-être de certaines difficultés, mais vous pouvez les anticiper si vous adoptez le comportement adéquat.
Le valet de bâton, il y a peut-être une nouvelle envie qui va aussi émerger sur cette année 2023 à mi-bélier dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être, durant cette année, avoir envie de faire quelque chose, envie de nouveauté. Vous pouvez très bien apporter cette nouveauté dans votre activité déjà existante. Mais ce qu'on voit, c'est que si vous voulez apporter ce renouveau dans un travail qui est déjà là, eh bien, ce sera peut-être un petit peu compliqué pour apporter cette nouveauté. Donc, il faudra être astucieux, il faudra être malin, il faudra, comme je disais, soigner votre communication pour faire passer vos idées. Si vous voulez apporter un changement, par exemple, sur votre poste ou dans vos tâches, il faudra apporter vos idées à votre supérieur ou à votre direction de façon réfléchie. Vous voyez, ne foncez pas dans le tas. Essayez d'être diplomate aussi et ça passera beaucoup mieux. Voilà. Pour d'autres béliers, vous pouvez très bien avoir envie de faire carrément un nouveau boulot parce que justement le contexte est trop tendu, trop stressant, trop conflictuel. Il y a une mauvaise entente avec vos collègues et vous en avez ras-le-bol et vous voulez faire quelque chose de nouveau. Alors, il peut y avoir de ça. Ça peut émerger sur 2023. Est-ce que vous allez le concrétiser avec ce valet de bâton? C'est pas forcément sûr, mais vous pouvez commencer déjà à y penser et à peut-être vous informer à droite à gauche sur ce que vous pourriez faire par la suite, par exemple sur 2024. Amorcer déjà quelque chose de nouveau, au moins au niveau des envies, des idées. Alors, la vie relationnelle maintenant. Alors, on a le chariot, waouh, c'est bien, un arcane majeur en plus, et le 4 d'épée qui vient un peu freiner tout ça. Alors, c'est marrant parce que c'est très contradictoire. Le chariot, c'est celui qui avance et qui va très très vite, d'ailleurs. Alors, on voit qu'il y a une envie vraiment dans votre vie amoureuse. Le chariot, vous voyez, il y a quelqu'un qui tient les rênes de deux chevaux. Alors là, c'est deux sphinx qui sont représentés dans ce tarot-là. C'est le fait d'avancer ensemble, de vouloir vraiment faire plein de choses. C'est l'énergie débordante. C'est aussi d'avoir un objectif, d'avoir un but en tête et de tout faire, tout mettre en place pour atteindre cet objectif. Le chariot, c'est une énergie très puissante. C'est une énergie de mouvement aussi. Alors, vous pouvez être amené à bouger sur 2023 dans le cadre de votre vie amoureuse. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez envie de rejoindre quelqu'un. On a vu qu'ici, on atteignait une sorte d'accomplissement, une certaine satisfaction, un bonheur dans le domaine émotionnel. Ici, c'est peut-être ça. Mais ce 4 d'épée vient tempérer un peu les choses. On vous dit qu'il faudra à certains moments tempérer cette énergie débordante du chariot. C'est aussi peut-être le fait de faire attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, aussi de modérer certaines actions, de peut-être prendre le temps de réfléchir avant, de prendre certaines décisions aussi. Et puis également, le 4 d'épée vous dit qu'il faudra vous ménager aussi des temps pour vous. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, comme je vous disais, beaucoup de mouvements, etc. Mais de ne pas vous oublier et vous ménager des temps de calme, de repos. Vous voyez, il va falloir trouver un équilibre par rapport à ça. C'est aussi la 4 d'épée, la continuité. Souvent, c'est le côté un petit peu statique, passif des choses. Donc, par rapport à votre situation, on est dans une continuité. Pour moi, il y a une continuité surtout dans un lien. C'est ce que je ressens ici à mi-bélier, dans un lien qui est déjà existant. Donc, pour moi, pas vraiment de changement de partenaire,
plutôt la continuité avec une relation. Et il y a d'un côté des choses qui vont avancer très vite et de l'autre côté, avec ce 4 d'épée, il y a une régularité, quelque chose qui reste assez statique. Voyez comment ça vous parle. Hein. Il y a peut-être certains projets qui vont pouvoir évoluer et puis d'autres aspects de votre relation qui vont rester en l'état. Maintenant, comment vous allez vous sentir intérieurement? Une renaissance, vous avez le jugement, un arcane majeur très intéressant, vous vous sentez renaître. Vous vous sentez dans une nouvelle énergie, vous allez vous sentir bien, ami Bélier. Vous allez vous sentir bien, vous allez avoir des révélations aussi, des grandes prises de conscience sur 2023, vous allez vraiment progresser dans votre cheminement, vous, intérieur. Donc une très belle carte, c'est un arcane majeur, donc c'est aussi un point important dans votre vie, votre évolution intérieure et émotionnelle, votre bien-être et votre bien-être physique aussi. Hein. Cette partie-là, je la consacre donc votre bien-être aussi bien physique que émotionnel. Donc il y a un renouveau à tout point de vue. On peut parler de guérison pour certaines personnes qui avaient par exemple des problèmes de santé. Il y a une nouvelle énergie qui est là, qui est à votre disposition. Donc pour moi, vous reprenez des forces hein, si jamais vous aviez des soucis de santé. Sur le plan émotionnel, eh bien écoutez, vous vous sentez changer, vous vous sentez renaître. Je ne sais pas comment le tourner différemment, mais c'est une carte très positive. Et surtout, il y aura des grandes prises de conscience qui seront très importantes sur 2023. Alors maintenant, la carte conseil chevalier de denier. Bah oui, de ne pas aller trop vite. Vous voyez ce chariot qui vous pousse vers l'avant, qui veut vraiment faire avancer les choses. Parfois, peut-être un peu coûte que coûte, on y va un petit peu de tête baissée. Là, le chevalier de denier vous dit de rester vigilant sur certaines choses, d'être surtout très rigoureux dans certaines situations de votre vie, de ne pas précipiter certaines décisions, d'être consciencieux, d'avancer, oui, parce que le chevalier de denier, il avance, mais c'est le plus lent des chevaliers. Donc, il y a certaines choses où on va vous demander d'être patient, ami Bélier. Ça se passera peut-être moins vite que ce que vous le souhaitez, mais c'est plutôt bien, d'accord? C'est plutôt positif, c'est-à-dire que ce sont des situations qui doivent prendre du temps. C'est bien que ça se passe comme ça. Et surtout, il y aura une stabilité avec ce chevalier de denier et une régularité. Hein. Chevalier de denier est très régulier, très stable, très régulier. Donc là, c'est ce qu'on va vous dire. On va vous dire, hein, on voit que vous avez envie de faire plein de choses dans votre vie affective. Ce chevalier de denier va vous dire de rester concentré et surtout d'aller au bout des choses et de faire bien les choses. De ne pas commencer 10 000 choses à la fois, mais d'aller au bout de chaque chose. Voilà. Ok, alors maintenant, ami Bélier, on va compléter avec 3 cartes de l'améthyste Love. Trois cartes de l'améthyste Love pour vos énergies amoureuses. La stabilité en carte centrale, magnifique, enfin en carte résultat. Stabilité, famille, construction. Sur le plan sentimental, on a l'amour, punaise. Et l'union, il y a des engagements. Vous voyez, et ça, qu'est-ce que vous voulez?
Ça rejoint vos énergies, les cartes, elles sortent jamais par hasard. Ça rejoint vraiment ce qu'on a vu ici, c'est central. Un amour profond avec un véritable engagement ici. C'est ce qu'on sentait un peu avec ce 10 de coupe, puisqu'on atteint vraiment l'amour parfait quelque part. Le bonheur parfait dans sa vie amoureuse. Et ici, ça va plus loin puisque on a les 2 anneaux et en plus avec l'encre. Donc, moi, je vous ai parlé tout à l'heure de petits projets. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous disait attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, qu'il y avait ce côté un petit peu, faudra modérer certaines choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une relation ici avec des sentiments qui sont profonds, qui s'installent dans la durée et où il y a fidélité, engagement et loyauté. Et on voit loin quand même, même si ça commence par des petits projets dans un premier temps, on a quand même une vision d'avenir sur du long terme. Et c'est ce qui est important. Même si vous ne pouvez pas, par exemple, ami Bélier, réaliser le souhait de vivre avec votre autre ou d'acheter une maison, puisque je vous disais, ce serait plutôt sur des petits projets, des petites choses. En tout cas, sur 2023, vous allez atteindre une stabilité nécessaire pour pouvoir vous projeter plus loin avec cette personne sur 2024, par exemple, faire un projet de vie commune. Voyez, mais en tout cas, on a vraiment une vision d'avenir ici et une relation très stable. Alors c'est pareil, c'est comme pour le reste. Il y aura peut-être des petits moments où ce sera un peu plus compliqué. On est sur du très général, on est sur une année, mais dans l'ensemble, vous êtes sur une stabilité émotionnelle et sentimentale dans un lien. Capacité pour les béliers qui ne sont pas encore en couple de faire une très grande rencontre ici, qui va vous rendre heureux, qui va éveiller vraiment des sentiments purs, sincères, très profonds. On a la carte de l'amour, enfin voilà. Magnifique tirage. Je n'arrête pas de faire des beaux tirages de toute façon. Depuis que j'ai commencé les taroscopes, alors 2023, j'ai l'impression que 2022 c'était compliqué, mais là qu'on sort enfin de ces énergies très lourdes et que beaucoup de personnes vont pouvoir se réaliser. En tout cas. Eh bien écoutez, amis béliers, c'est tout ce que je vous souhaite. Passez d'excellentes fêtes. Prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses, moi, pour 2023. La réalisation de vos projets, de vos désirs. Et surtout, prenez bien soin de vous. Comme je dis, c'est aussi important de se prioriser. En tout cas, plein de belles choses à vous, amis béliers. À très, très bientôt, les amis.